Bonjour, bienvenue à la présentation du label Europia en direct du Salon de l'intelligence artificielle à Cannes. Nous sommes trois de l'association Europia Capital dont le but est de faciliter le financement de projets et de start-up dont la croissance est principalement à base d'IA. Et donc sans plus attendre, je vais demander à Alex Winmer de nous exposer quels sont les freins à l'investissement dans l'IA. Merci Jean-Louis. Donc moi je suis investisseur dans les startups depuis fort longtemps puisque je me suis joint en 2000 à une première équipe de capital risque. Et puis après, j'ai développé aussi une activité de business angel. Et donc en tout, j'ai dû faire une soixantaine d'investissements dans des startups, en fait sur 3 continents, en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Et j'ai beaucoup souffert. En fait, j'ai aussi bien réussi, et ça c'est une bonne chose. Et c'est un job fabuleux, on rencontre des jeunes gens qui veulent changer le monde. Par exemple, ce fabuleux robot artiste de Thalys derrière moi. Mais on est sous pression en tant qu'investisseur dans des startups, dont 2 pressions en fait fortes. L'une, c'est de prendre la bonne décision et l'autre, c'est de la prendre rapidement. Et donc, tout outil qui peut aider à prendre cette décision, la bonne et rapidement, est la bienvenue en fait dans cette industrie d'investissement dans les startups. Donc en fait, les critères qui sont importants dans cette décision sont la profondeur, notamment dans le domaine de l'IA. Donc il y a 2 problèmes avec l'intelligence artificielle, ou je devrais dire les intelligences artificielles, puisqu'il y en a plusieurs. Donc c'est que de l'IA, il y en a partout. Donc, dans toutes les sociétés aujourd'hui, il y a une composante IA qui joue quelque part dans leur offre. Mais inversement, il y a aussi beaucoup de startups qui se présentent comme étant des sociétés d'intelligence artificielle qui ne le sont pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un algorithme qu'il y a de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, tout outil qui permette d'évaluer la profondeur, la sophistication de l'intelligence artificielle, premièrement. Deuxièmement, son unicité ou son originalité, quelque part. Et troisièmement, très important, la composante ESG, compliance, et ESG, donc l'éthique de cette intelligence artificielle. Cet outil serait le bienvenu dans notre activité. Entre donc le label Europia, dont va vous parler Jean-Louis. Merci Alex. Donc je vais me présenter personnellement, Jean-Louis Brelet. Je suis le président de l'association Europia Capital, mais principalement je suis un investisseur business angels depuis 2008 dans une bonne quinzaine de sociétés, experts et consultants passionnés par tout ce monde de l'investissement early stage. Ce label, ou la certification en anglais, nous l'avons développé avec un partenaire qui s'appelle Goodalgo, qui est spécialisé dans la labellisation. Pour nous, c'était extrêmement important que le tout premier label Europia, donc à dimension européenne, soit développé avec quelqu'un qui connaît très bien la manière de faire différentes approches pour que les sociétés puissent l'appréhender facilement et d'autre part que les investisseurs à différents stades puissent obtenir l'information qui est l'information voulue. Donc ces différents stades correspondent à 3 niveaux. Ce label Europia, tout d'abord, il y a le premier accès qui est un audit. Donc cet audit d'éligibilité permet à un entrepreneur de manière très simple, en moins de 2 heures, pour vous montrer qu'à la fois c'est complet mais rapide à faire, d'avoir une présélection. Il y a un rapport automatique qui va générer
une note globale et qui va sur les réponses qui sont les réponses de l'entrepreneur, et je vais y revenir, vérifier si la société utilise l'IA de manière éthique et responsable. Ça représente les points éthiques et responsables à peu près 50% de ce premier niveau d'audit, hein, qui est une présélection. Maintenant, on est très clair avec tous les entrepreneurs qui ont passé. Donc, j'aperçois un des premiers qui, il y a plus d'1 an, l'a passé, une société de la région Exacure. Nous avons également des sociétés qui l'ont passé jusqu'en Finlande et vous aurez un petit témoignage à la fin de notre présentation de cet entrepreneur finlandais. Donc ce tout premier audit, il est sur la base déclarative des entrepreneurs. La manière dont ça va fonctionner, c'est que lorsqu'un investisseur, le fonds d'investissement Europia Capital ou d'autres, seront prêts à investir la lettre d'intention en disant « nous sommes prêts à mettre tant dans la société sous condition que le label Europia Level 1, donc cette deuxième étape, soit passé. » Cette deuxième étape, donc qui est vraiment la première certification en tant que telle, va venir vérifier sur un process qui va demander effectivement en interne, pas pour l'entrepreneur mais en interne, qui va être un petit peu plus long, de manière détaillée, est-ce que les déclarations faites dans l'audit par l'entrepreneur se vérifient? Donc je dirais qu'il y a, bien sûr, on s'adresse qu'à des entrepreneurs honnêtes, il n'y a pas de risque de ne pas retrouver à peu près la même note, mais on se doit, avant que l'investition, puisqu'il y a une condition sur la lettre d'intention, on se doit de faire cette vérification et on rentre un petit peu plus dans les détails, hein, dans un temps qui va quand même rester un temps limité. On va chercher également à identifier les points clés qui vont être les points clés dans le système AI qui, rappelez-vous de mon introduction, doit être le moteur de croissance de la société. De nombreuses sociétés aujourd'hui utilisent, comme l'a dit à juste titre Alex, des IA. Maintenant, le fait d'utiliser de l'IA et le fait que l'IA et l'innovation dans l'IA soit le moteur de croissance de la start-up sont deux choses bien distinctes. Et enfin, on souhaite accompagner à la fois le financement, les investisseurs sur le long terme. Et pour ce faire, on a développé une troisième étape qui est le label de niveau 2. Ce label de niveau 2 va rentrer dans certains des algorithmes avec toute la confidentialité autour qui est nécessaire, va s'appuyer sur l'expertise de l'Institut Europia, hein, et j'aperçois Marco Lendi qui en est le président. Donc il y a un grand nombre d'experts qui sont là et qu'on va pouvoir utiliser chacun dans leur domaine qui va être lié au domaine de la start-up. Cet audit contextuel et algorithmique, beaucoup plus fouillé, va permettre en général de rassurer un investisseur pour refaire un second tour après une série A, hein, donc soit une seconde série A ou série B, quand il s'agit vraiment du début de la croissance de la société. Tout ça doit s'inscrire également dans un contexte qui est un contexte réglementaire. Et là, je vais demander à Jérôme Chifflet de bien vouloir nous parler de ce contexte européen et réglementaire. Jérôme. Merci Jean-Louis. Alors, avant de vous parler de ce contexte réglementaire, donc aujourd'hui nous parlons du label IA, label Europia Capital. Alex a parlé du capital, le label donc a été évoqué par Jean-Louis, et moi je vais essayer de parler d'Europia, la partie Europia. Alors bien sûr, le cadre juridique qui encadre l'IA, l'Europe s'y est penchée depuis pas mal d'années, hein, donc on est, si on prend l'historique, les premiers organismes qui sont formés autour de l'éthique remontent en 2018, je crois. Ensuite, donc, on a continué à travailler et à améliorer ce label jusqu'à arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA Act, hein, qui fonde un peu toutes les règles et qui fonde donc les exigences auxquelles doivent se soumettre en particulier les entreprises pour offrir des services donc à base d'IA. Alors pourquoi ce cadre juridique ?
le premier but, c'est effectivement de garantir les droits fondamentaux à la fois des personnes, c'est-à-dire des clients, et des sociétés qui utilisent l'IA. Donc ça, c'est important. Et c'est important pourquoi? Parce que c'est fait pour instaurer une confiance au niveau européen parmi donc les prestataires, les gens qui offrent des services à base d'IA et donc les gens qui utilisent ces services. Voilà, donc ça c'est important. Et comment ça fonctionne? Alors on va le voir, je ne vais pas trop le détailler parce que c'est un peu fastidieux, mais disons que le principe est extrêmement simple. On va hiérarchiser les niveaux de risque en 4 niveaux qui vont de inacceptable jusqu'à minimal ou ou effectivement pas très important. Et à chaque fois, à chaque niveau, on va éditer des règles et des évaluations. Donc ça, c'est important. Alors, en gros, je vais simplement donner quelques exemples pour savoir de quoi on parle. Alors, le niveau le plus élevé qui est inacceptable, évidemment, on s'en doute tout de suite, c'est la sécurité nationale, donc tout ce qui touche notamment aux enfants. Alors aux enfants, pourquoi? Par exemple, il est interdit d'utiliser la voix des synthétiseurs vocaux dans les jouets pour les enfants. Bon, ça c'est un peu du bon sens, mais d'abord voilà. Donc l'inacceptable, c'est la sécurité, c'est le terrorisme ou effectivement les enfants, ce qui est très grave. On va se concentrer et on va le retrouver dans les niveaux de label, les niveaux donc de label offerts par donc l'Institut Europia. C'est effectivement donc le haut risque. Là, on va focuser sur le haut risque. Et le haut risque, c'est effectivement, on va trouver 4 types de domaines dans lesquels on travaille sur le haut risque. Le premier domaine, c'est les infrastructures critiques. Bon, vous en doutez, le transport, les réseaux d'énergie. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment un premier niveau. Ensuite, on va tomber sur la robotique. Et notamment, comme exemple, les robots utilisés par les chirurgiens. Donc la chirurgie assistée par robot, la cobotique. Là, effectivement, des réglementations qu'on n'a pas de mal pour lesquelles on n'a pas de mal à comprendre pourquoi c'est important. Ensuite, ce que vous avez tous entendu, c'est les notations dans les banques, les notations donc ou effectivement ce qu'on trouve dans ce qui est utilisé donc par les cabinets de recrutement, où il faut une vigilance parce qu'effectivement là les biais sont énormes avec des conséquences importantes. Et effectivement tout ce qui est la vérification de l'identité pour les immigrés par exemple. Donc ça, c'est des grandes catégories de haut risque dans lesquelles on va effectivement se focuser. Une autre catégorie importante, parce que j'ai eu pas mal d'entreprises qui l'utilisent, c'est effectivement la reconnaissance faciale. Et là, on voit bien que la reconnaissance faciale, aujourd'hui, on doit faire la reconnaissance non biométrique, pour ne pas être capable d'identifier donc la personne. Ça, c'est extrêmement important. Et dans chacun des cas que j'ai cités, en fait, on a chaque fois 4 règles qui s'appliquent. D'abord, une évaluation spécifique. Ensuite, donc, effectivement, on va vérifier les données. Alors, pourquoi les données? Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des biais viennent quand même des données. Faut pas, bon, alors les premiers biais qu'on a trouvés, donc avec l'exemple classique du logiciel qui devait choisir un CIO, un président pour une société. Alors on prenait le machine learning, puis elle prenait tous les présidents de sociétés qu'il y avait depuis les 50 dernières années, et effectivement, l'algorithme sortait un homme blanc. Oui. Et ça, typiquement, c'est le biais qui vient des données. Voilà, et qui est pas, voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on nettoie les données. Ça, c'est la première chose, on nettoie les données. Et puis ensuite, il y a un point très important. Vous savez, l'IA au début, ça a été le fameux syndrome de la boîte noire. On rentre des données, puis ce qui sort, c'est ce qui sort. Alors, deux choses, deux réponses à ça. Traçabilité et transparence. Alors, la traçabilité des algorithmes de données, d'IA, alors, au début, c'était assez simple, parce que les premiers algos d'IA, c'était des parcours d'arborescence. Donc, on parcourait une arborescence, donc on arrivait après à comprendre. Ensuite, les mathématiciens sont arrivés, ça s'est un peu complexifié. Aujourd'hui, les algorithmes d'IA, certains utilisent des méthodes mathématiques donc un peu plus compliquées, comme les matrices de convolution. Et là, ça devient plus compliqué de montrer la traçabilité. D'accord ? Mais c'est toujours un souci que doit avoir d'expliquer pourquoi vous êtes arrivé à ce résultat. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, donc, il y a un gros travail de fait, et en tout cas qui va être demandé aux sociétés qui utilisent l'IA, c'est comment ils aboutissent à ce résultat. Et donc un contrôle des biais. Sachant qu'encore une fois, il y a 2 types de biais. Il y a les biais dus aux données, puis il y a les biais cognitifs. Alors ça qui viennent du créateur,
Et là, bon, ça c'est un peu moins contrôlable, mais ça va l'être après, donc avec, je dirais, l'expérience. Et je vous parlerai d'une société qui s'appelle Etikia, qui est sur le stand d'ailleurs, hein, qui s'occupe justement de l'évolution. Parce qu'elle certifiée, c'est bien, mais ensuite il faut garder cette certification, et c'est compliqué parce que les algos évoluent, les données évoluent. Voilà. Donc il y a des sociétés qui s'occupent de ça. Alors enfin, il y a encore 2 catégories que je n'ai pas citées. La limitée, c'est les chatbots. Alors chatbot, c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que il y a ne serait-ce que 3 ans, il n'y avait pas de doute que vous discutiez avec un chatbot. Ça, c'était clair. L'accent, enfin bon, au bout de 2 questions, vous avez compris qu'il n'avait rien compris, donc bon, ça vous mettait à l'aise. Hein. Maintenant, avec les progrès, dire qu'on a un chatbot en face de lui, sans parler du test de Turing, hein, ça devient plus compliqué. Donc là, c'est quand même l'Europe, il y a des règles, et donc il faut absolument, si vous parlez à un chatbot, on doit vous le dire avant que vous commenciez le dialogue. Ça, c'est important. Et puis, il reste bon, les risques minimaux. Hein, donc, et là, on tombe sur les jeux vidéo, les choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai essayé de décrire un peu, sans être trop précis, l'ensemble des règles auxquelles l'IA Act vous assujettit. Nous, effectivement, Europia, donc Capital, le label Europia, donc, est compatible avec toutes ces règles. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on vise derrière? Pourquoi ce label? Alors, première chose. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup de moi, mais bon, je suis cofondateur et je dirige un cabinet de consultants pour aider les startups à se développer en Europe. Okay, et surtout, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à voyager en Europe et à aider les startups. Et effectivement, le problème d'harmonisation est crucial. Parce que bon, se limiter à un pays d'Europe quand on est français, allemand, espagnol ou italien, c'est un peu dommage. Donc, il y a un souci d'harmonisation. Et ça, c'est l'objet aussi. Les startups qui seront je dirais, éligibles au fonds Europia Capital devront être, je dirais, nativement européennes. Alors, à commencer par ce label sur l'IA. Et puis, donc, ensuite, ce label évoluera de manière à ce que ce soit vraiment un standard, entre guillemets, mais en tout cas un pass qui permettra aux startups, qu'elles soient françaises, qu'elles soient finlandaises ou espagnoles, effectivement d'avoir donc ce label comme étant donc une garantie, voilà, une garantie de valeur éthique, une garantie d'être qu'on est au niveau, compliant comme on dit maintenant avec les lois européennes, avec la structure légale Europe, fixée par l'Europe sur l'IA. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire à travers quelques exemples et la volonté qu'on a à travers le développement de ce label qui est amené à évoluer lui aussi, hein, mais en tout cas à garantir donc la qualité, l'éthique dans les startups ou les compagnies qui utilisent l'intelligence artificielle. Voilà. Merci Jérôme. Et comme tu viens de le dire, c'est important pour nous de s'inscrire dans ce contexte européen. Et donc on a choisi un testimonial, qui est le testimonial d'une société de Finlande, Nuo. Donc je vais laisser la parole à Johannes Arju, qui a passé il y a quelques mois, fin 2023, ce premier niveau de label. Si on peut envoyer la vidéo. Hi, I'm Johannes, CEO of Nuo AI. We have made a contextual AI engine for content classification and brand safety. We just did the initial step for the Europe IA label audit and reached gold level. This means that we are aligned with Europe IA label, bringing meaning, security, transparency and trust to the AI digitalization of our society. We can now call us ethic company. With the wide-ranging questionnaire, our AI was speculated from many different directions and was interpreted that it makes ethical decisions about the data that is fed to it. And certainly for us, this is very important to have such a validated confirmation as we are dealing daily with huge amounts of publicly published data. I can really encourage every startup to apply for the label as it can boost your confidence in holistic spectrum. On va remercier Johannes qui a passé ce label. Il faut savoir qu'on est en train de développer vraiment au niveau de l'Europe. Je vais citer des contacts que l'on prend avec l'Allemagne, on l'a déjà avec l'Italie, avec la Belgique et à terme tous les pays pour avoir des relais en local pour ce label et en lien surtout avec ces startups. Puisque le développement
de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment global. Donc juste pour conclure et vous redonner les points clés autour du label Europia. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Hein, vous l'avez compris, ce label va permettre de se rassurer, hein, si je peux employer ces termes, lorsqu'il s'agit d'investir, de financer des sociétés qui ont craint que ce soit des boîtes noires. La première des choses, c'est vérifier qu'elles soient éthiques, qu'il y ait du sens, qu'il y ait de la transparence et qu'il y ait de la sécurité. Donc j'ai conscience que ce que je dis peut paraître paradoxal quand on parle d'algorithmes d'intelligence artificielle. Mais c'est bien le but qu'on s'est donné et c'est pour ça, je vous rappelle, qu'on fait cet audit en 3 niveaux. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en instantané où on va ressortir une réponse oui, non. C'est toujours un score. La deuxième chose, c'est le gain pour les sociétés qui vont passer ce label en compétitivité, en trust, et qui vont permettre également d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous l'ai dit en introduction, nous sommes, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, en direct du Salon de l'intelligence artificielle à Cannes. Et donc, vous ne pouvez pas voir, mais en face de nous, nous avons du monde là qui est sur notre booth, et j'en remercie. Et je vais me permettre de citer Adrien Ribaud, de la société Easily, qui est probablement un des prochains qui va passer le premier niveau, hein, donc l'audit de qualification. Et on continue de se développer de cette manière. Le but de l'association Europia Capital, ce n'est pas juste d'avoir créé ce label et de s'arrêter, surtout pas. On va continuer, et c'est pour ça que Jérôme s'est appuyé sur un certain nombre des points de l'EI Act européen, hein, qui est très récent. C'était encore dans l'actualité la semaine dernière. Et on continue, effectivement, de travailler dans ce sens-là et de permettre également de vérifier une certaine conformité. Je dis une certaine conformité parce qu'on n'est pas là juste pour mettre ce tampon AI Act ou non. Hein, ce label, il est contextuel pour nous. On va suivre, grâce à nos liens avec l'Institut Europia et ses experts, l'évolution des systèmes d'AI. Le salon où on se trouve aujourd'hui, qui est la 3e édition, en est la preuve. Ça évolue tous les jours. Il va donc falloir que ce label puisse évoluer pour garder sa valeur, voire accroître sa valeur. On veut aider les sociétés qui se rapprochent de nous à aller vers quelque chose de pratique, de concret, de manière éthique. Il ne faut pas que ce soit nébuleux. Il faut pouvoir le comprendre sans être un mathématicien ou un data scientist. Et enfin, on va se permettre de faire quelques recommandations. Aucune obligation. On n'est pas là pour dire si vous faites ça, ça et ça, vous aurez le label et donc le financement. Absolument pas. Ce n'est pas notre rôle. Chaque investisseur qui utilisera ce label, et c'est ouvert à tous les investisseurs et les fonds d'investissement qui souhaitent revenir encourager les entrepreneurs des startups à aller vers nous. Donc, on fera quelques recommandations. Il nous semble que vous devriez adresser tel et tel point. Ça pourrait améliorer votre score et pour nous, vous rendre encore meilleur. C'est ça notre but. Donc, pour résumer, et je vous remercie d'ailleurs de votre attention, ce label, il doit apporter du sens, de la sécurité, de la transparence, en se rassurant sur les aspects éthiques des algorithmes qui sont utilisés par grand nombre de startups, je le rappelle, comme moteur de croissance, principal moteur de croissance de la société. Voilà. Je vous remercie au nom d'Alex Widmer, Jérôme Chifflet et moi-même, Jean-Louis Brelet, pour votre attention et on se tient bien sûr, pour ceux qui sont en physique sur le stand, à votre disposition pour répondre à vos questions ou continuer ce dialogue. Merci.